Euh, dans cette histoire, il y a tout un conte et une façon presque animée, presque ultra sensible des rapports humains, un peu comme le rire avec le président russe et le président américain, Gorbatchev et Kennedy, ou non, George Bush, euh, qui, par un excès de fou rire nerveux, a pris le journaliste pour un con. Et donc, du coup, il commençait à rigoler. Il faisait un rire sarcastique. Et ça s'est transmis sur tous les personnes. C'est un événement incroyable. Donc, c'est pour ça que la Corée du Nord a aussi son côté dictatorial ultra décisionnaire sur les conséquences que le monde a sur eux, mais en réalité, ils ont la même opportunité, c'est d'avoir des personnes qui compte. C'est en fait, je vais vous expliquer plus que de faire de l'éloge pour la Corée du Nord, je vais vous expliquer le lien de l'existence qu'il y a entre ces vérités de personnes, le lien de l'amitié et tout ça, mais dans une profonde analyse sur l'existence. Pourquoi, à votre avis, la vérité de cette personne est devenue plus importante qu'un des militaires ou des sergents-chefs qui auraient été fidèles jusqu'au bout, mais se seraient fait torturer et qui d'ailleurs, par la famille, ont dû, lui, sa famille, pour le coup au Japon, il a dû rester vivre caché, il les a pas revus. Et ceux de la Corée du Nord, ils sont allés en prison et ils sont allés travailler dans des mines. Donc moi, pour vous dire si la gentillesse de ce japonais restaurateur est compréhensible, elle est quand même assez contradictoire entre les liens familiaux qu'il avait créés dans les deux zones de sa condition et de sa participation avec le père et le fils. Mais intéressons-nous à l'existence qu'il y a derrière cet attrait émotif. Cet attrait émotif qui fait que il y a des personnes qui ont la vérité de vous développer toute une variation de succès, de production de de votre personnalité. Par exemple, j'essaye de ne pas bugger parce que ça va être long. En gros, on a une conséquence sur la participation de quelqu'un qui nous aurait accompagné dans notre enfance. Moi, dans mon habitude d'esprit, j'ai toujours considéré que si mon père qui vient de mon cœur, qui vient de mon attrait familial, même s'il aurait trahi la France et que moi, c'est le cœur qui a été présent pendant ces moments. C'est cette logique, cette resensation de sentiments et de souvenirs dans ces conditions qui font que on pardonne tout. Donc, pour mettre à plat et mettre en considération l'effet positif, parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus malins que simplement de dire j'aime la bouffe et je préfère mon cuistot. C'est surtout sur l'impression qu'on s'est fait cognitivement en disant que cette personne, elle a vécu son identité comme une preuve de savoir transmettre la légèreté, la souplesse de sa positivité. C'est une façon de rendre l'habitude cognitive qui est passée de n'importe quelle façon de l'esprit de savoir et qui s'est logée dans le subconscient et l'inconscient et qui a continué d'être une habitude plaisante. Même si votre personnel, votre caissière ou votre banquière préférée vous lâche, il y a des habitudes cognitives qui sont toujours référentielles et qui sont
par la concrétisation de l'identité. Parce qu'à vrai dire, en fait, c'est logique son choix à ce japonais. Il pouvait pas vivre euh, dans le Japon. Il pouvait pas vivre dans la Corée. Au moment où il se faisait traquer par Kim le fils. Euh, et donc, pour éviter autant de se faire coincer comme un rat sur chaque décision, eh bien, autant y aller soit avec du culot, soit en ayant la meilleure volonté du cœur de montrer qu'il a participé à alléger peut-être l'appétit, si je peux dire sans jeu de mots, de ces personnes qui sont non pas des gourmands et des gourmets comme Tartuffe, euh, comme beaucoup de représentants de théâtre. Je me rappelle plus du nom de. Je crois que c'était. euh, Bon, enfin, c'était la condition de l'habitude cognitive. C'est par la façon dont on considère les gens qu'on dit tu peux me faire du mal, mais je t'aimerais quand même parce que pour moi, t'as compté dans l'âge ou t'as compté dans le référentiel où c'était normal, où c'était sain, c'était quelque chose de respirant, où justement les repas de famille, la bonne ambiance, les blagues, la condition de ramener tel plat sur tel moment, sur tel... eh bien ça a joué parce que tout dictateur, ou ce sont des êtres humains, même si vous pensez que c'est une offense aux personnes qui sont en train de crever de faim, de soif dans leur pays, je peux vous dire et je peux vous considérer que ces personnes qui sont à la tête de leur pays, elles sont intelligentes. Autant la femme de Kim Jong-un que celui qui a été son père. Parce que à chaque fois que des événements où l'altruisme surpasse la condition de communauté vis-à-vis des autres, eh bien ça contredit entre parenthèses et ça fait écho sur la conscience qu'on est conditionné vers la souplesse, vers cette générosité. Pas parce que on est devenu le mal et qu'on est habitué au mal, c'est peut-être plus parce que on a des liens logiques dans notre identité cérébrale qu'à chaque fois qu'on analyse ces parties de notre cerveau et de pertinence, eh bien en fait on favorise l'accès mondial. La Corée du Nord ne pourrait pas être la Corée du Nord si elle n'avait pas justement cet attrait de faire face à l'Amérique. Si la Corée du Nord n'avait pas son propre système de juridiction familiale et de correspondance à émettre des avis indicatifs à la Corée du Sud, elle se ferait autant martyriser. Donc des fois, il y a un certain emprunt au goulag russe parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les Occidentaux, en tout cas les personnes qui ont été au bagne pendant les années du XXe et du XIXe siècle, eh bien c'était des Français. Ceux qui étaient au goulag, c'était des Russes. Ceux qui étaient entraînés dans la mafia ou dans les yakuza, c'était des Japonais ou c'était des Italiens. Et ça s'est exporté dans des pays où la valeur avait attrait. Et donc ça a constitué toutes nos histoires et nos formations. Nous ne sommes pas nés d'une démocratie pure et sensible de valeurs directement. Rien que dans les droits de l'homme, on a marqué que tout homme est égaux et libre de droit, mais on n'a pas marqué dans la conscience des actes, juste après ce texte, l'abolissement de l'esclavage.
Et pourtant, c'était une considération de l'être humain vis-à-vis de l'être humain. Mais c'était quand même une révolution. Parce que on essaye, mais on veut pas trop essayer pour perdre l'authenticité. Et donc ces personnes, elles, qui sont détestées parce que ça devient presque une finalité fatale de dire je suis détesté de tous, donc forcément, dès que je vais être souple dans une loi, dans une diction, dans une faiblesse, on va me le rapporter. Le quotidien occidental va être exécrable, on va me donner des surnoms, on va me considérer comme quelqu'un de faible. Eh bien non, l'impossible est possible, rien que pour faire le lien, et je veux qu'il s'incruste dans ma tête pour la condition de la représentation de ce qu'il fait, Hiroy et Théo de Backback. Ce sont des influenceurs qui vont vers l'impossible pour dire que c'est possible, mais que c'est dangereux et que c'est quelque chose à protéger. Eh bien, c'est pareil, moi je viens de l'hôpital psychiatrique, détesté et diabolisé de tous. Je suis ressorti et je suis ressorti en ayant des valeurs, en ayant de l'amour d'un chien, de l'amour d'un chat, de l'amour de ma famille, de la haine de ma famille. Mais enfin, j'ai participé, j'ai construit des valeurs sur des dômes, des propositions qui sont difficilement à déterminer et à démontrer, mais par la logique et la condition de la ténacité, de la tangibilité de ce savoir, eh bien, ça les a maintenus dans l'inactivité de m'agresser. Parce que ma réalité, je sais quand elle se restreigne et quand elle augmente en capacité. Aujourd'hui, je serais en train de travailler à McDo, sûrement. Je serais peut-être bien dans ma vie. Peut-être que je serais bien en train de parler à quelques amis et que je serais sur des réseaux et que je verrais sans me prendre la tête et que je me reposerai sur mes lauriers ou que j'aurai emmagasiné en stimulation, en autostimulateur. Mais tous ces événements, ça fait que maintenant, ben, comme on sait qu'on est être humain, comme on sait que la flexibilité, c'est pas seulement la nourriture, c'est aussi le domaine de l'audio virtuel, de l'espace, eh bien vous pouvez ouvrir ces conditions aux autres, c'est-à-dire vos habitants, mais aussi à démontrer que vous pouvez inverser cette proportion de force qui est intégrée dans votre haine vis-à-vis des personnes. Par exemple, vous savez que le balancement médiatique, quand il va être sous l'affluence des médias, ça va être la proposition de pouvoir commenter, de pouvoir s'insurger, de pouvoir faire quelque chose. Moi aussi, j'ai la même méthode. Quand je sens mon instinct de survie en agressivité et que je suis incapable de faire face à la condition sociale si elle se dégrade, eh bien, je balance tout sur la haine, sur la représentation des pires peurs qui existent dans l'existence mais cette solution, elle n'est valable que parce que les gens vont commencer à vouloir s'installer dans cette habitude. S'ils s'habituent à me voir positivement et à voir ainsi le positif non pas faux, mais la vraie considération de tout ce que vous avez fait d'authentique et des explications, qu'elles soient frauduleuses, fabuleuses, qu'elles soient mystérieuses, mais vous pouvez construire un mirage qui permet de dire que vous avez été le sauveur plutôt que le destructeur de votre propre pays. Et ainsi démontrer que l'effort de la culture et de la condition de la répartition de tout ce qui vous a permis d'avoir cette richesse, eh bien ça peut être maintenant accessible parce que les Corées et les guerres ne sont pas des raisons
pour se défendre. Les guerres et la condition de représentation d'un mal vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ce n'est pas pouvoir diviser pour mieux régner, c'est au jour d'aujourd'hui pouvoir contribuer à notre harmonisation sur le point de vue ultime, le point de vue des yeux dans les trous, le point de vue de la lucidité, le point de vue qui vous permet de vous dire, ben maintenant que je peux contrôler la dominance humaine, je vais aller vers la pertinence. La pertinence, ça a quoi de significatif? Ça a la signification qu'à chaque fois que vous avez des propositions qui sont au-delà de notre capacité de cognition, mais aussi pour notre intérêt sur Terre, dans l'espace, sur des technologies, sur des méthodes ou des constructions positives, eh bien, elles vont aller vers le sens de la force de cette position sociale. Elles vont aller parce que le seul chemin que vous connaissez pas, ben, c'est celui de la pertinence. La pertinence, qu'on reformule la Terre, qu'on reformule les cerveaux, qu'on reformule l'histoire de Wikipédia, des conditions, des conceptions, des impressions sur Internet par je ne sais quelle carte, par je ne sais quelle formation technologique. Dans la réalité, c'est votre émotion qui est pertinente vis-à-vis de ce que vous vivez envers les autres et de l'authenticité de laquelle vous la considérez. Bien sûr qu'il ne faut pas faire bain de foule dès que vous avez envie de vouloir essayer le positif. Parce que comme le goût culinaire, le goût de l'esprit est quelque chose qui est ouvertement plus sympathique à vivre. Et je suis sûr qu'une pointe de chaleur dans la formation, même si c'est hypocrite d'avoir en quelque sorte eu une discussion avec un traître qui était ni accepté au Japon, ni accepté en Corée, et qui vous a pleuré dans vos bras après pour la lettre quand il est revenu, bien c'est quand même l'attrait et la découverte que vous avez peut-être eu dans ce sentiment étant enfant, mais aussi d'avoir connu une personne, au moins une seule, qui survit à cause de votre père et à cause de cette méthode affreuse de tuer pour tuer, parce que à l'image du parrain, le parrain a ses codes d'honneur, a ses codes de destruction. On baise la main du parrain, mais pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on le reconnaît par sa notoriété, par sa construction. Et donc bien sûr qu'il y a plein de choses autres que la culture ou que la gourmandise des plats alimentaires. Il y a quelque chose de plus stimulant, je vous le dis, dans la conception de l'évolution humaine quand on a envie de s'y intéresser. Parce que c'est une productivité extérieure. C'est en quelque sorte vous, dans votre intérieur, qui faites avec vos émotions des mouvements sur l'extérieur sans que vous ayez besoin de parler, de demander, d'avoir en considération. C'est des rencontres dans le tramway, c'est des rencontres dans les restaurants, c'est des événements imprévus, tout ça, c'est des manipulations existentielles, des manipulations que seule l'existence, si vous la considérez dans son brut, dans sa façon brute d'être analysée, c'est-à-dire que par exemple, quand vous savez que vous êtes plus haut socialement ou que vous manquez de quelque chose et que la vie est obligée un peu d'attracter cette action, eh bien ça va vous remonter votre quota et votre équilibre vis-à-vis des contradictions des autres. Ceux qui reçoivent plus ne sont pas ceux qui vont recevoir le moins après, c'est plutôt essayons de prendre notre intentionnalité, de constituer cette boule de positivité parce que
pour moi, ma situation, elle recommence à devenir positive, que ce soit par la parole, par les idées, par l'intentionnalité, par les rencontres, par la manière dont je m'exprime, par la capacité à pouvoir me permettre ma cohérence avec mes mouvements, parce que j'ai des pressions qui sont justes et apposées, parce que je suis capable de savoir et de conditionner. Et tout ça, c'est des formulations de mon esprit qui vont me servir plus tard parce que ça sera une sorte de valeur mature qui aura été formulée, qui aura été essentielle dans l'humanité. Même si c'est pas partagé sur Internet, vous n'allez pas faire d'Internet la Bible. Internet ne sera pas la Bible. L'intelligence artificielle ne sera pas le Coran ni la Torah ou la croyance qu'on a découvert Dieu dans sa conception en l'améliorant avec des programmes. La réalité de cette affection spirituelle, mais aussi le fait que vous impactez l'esprit, eh bien c'est que vous découvrez des sortes de personnalités de vous. Il n'y a pas que... Je prends l'exemple plus simple. Vous avez l'habitude de montrer une image virile et hétérosexuelle, vous êtes considéré comme quelqu'un d'équilibré, et puis tout d'un coup vous faites un cri aigu et ça vous fait la remarque de la journée, vous êtes stabilisé sur les échanges avec les personnes que vous côtoyez, vous avez une stimulation qui est saine et qui est surtout accompagnée, parce que le pire dans la stimulation, c'est que l'image de vos amis ou que la réalité logique prennent le pas sur ce que vous voulez avoir mais comme fierté d'accompagnement, comme compagnon de route. Et les compagnons de route, qui soient des figures positives, des figures paternelles, presque comme un grand-père, eh bien ça a représenté beaucoup pour la sensibilité de quelqu'un qui a vécu la haine du grand-père le jour de la fin de sa vie, ou en tout cas vers les derniers moments de sa vie. Pareil pour la société et la sociabilité autour du quartier. Pareil pour le voisinage à côté. Pareil pour les institutions où on croyait que la liberté et le traitement étaient faits dans le soin et pas dans le meurtre. Vous savez, mon pays, il vaut pas mieux que la Corée du Nord. Il vaut pas mieux que la Corée du Sud. Il vaut pas mieux que la Russie. Pas parce que j'ai vu sa mauvaise image ou sa pourriture de conception malsaine et on va dire toxique de cette formation fausse de valeurs, c'est plutôt qu'elle n'a pas été transmise et entretenue par les gens qui l'ont incarnée. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on incarne une valeur, parce qu'on a été de toutes les identités, dans toutes les situations, notre maître de nous-mêmes et pas la perte de notre sensibilité ou de nos sensations vis-à-vis d'un événement. Quand on se retrouve pour parler sur le commentaire de quelqu'un qui a plutôt réfléchi sur la mise en abîme de l'identité, c'est quand on retrouve ses émotions. C'est pas quand on retrouve une constance vis-à-vis des autres. Si vous voulez rester sur le paraître des autres, que ce soit par la politique, par la dictature, par les médiatiques, faites comme bon vous semble. Mais moi, c'est les émotions qui sont à l'intérieur de mon corps qui me prouvent que je suis en vie et que je suis mon identité. Pas que par exemple, tel youtubeur, tel influenceur va conseiller en me disant, toi, dans cette phrase, tu sais que les personnes qui te conseilleront seront toujours les mauvais payeurs, et c'est de l'entretien, de la transmission. C'est-à-dire, ça ne me concerne pas moi parce que je n'ai pas
un intérêt à vouloir m'imprégner de ces conseils. Par contre, moi, je trouve ça intéressant de jauger et de juger sur l'attractivité, à quel point l'existence peut être rapprochée en termes de subtilité officieuse et officielle. Quand vous êtes officieux, attractif, quand vous avez les fédéraux aussi qui rentrent chez vous et qui sont surtout chez vous en faisant silence, ça vous fait quand même une anecdote à raconter à vos enfants et aux petits-enfants. Donc c'est pour ça que je suis content d'avoir progressé au-delà de ce que je suis censé représenter selon le point de vue de collectif. Parce que cette image, cette constatation, eh bien, elle m'a fait évoluer dans mon analyse, elle fait partie de moi, fait partie de mon vécu, fait partie de cette instabilité, de cette stabilité. Elle conditionne l'univers pour qu'il soit compatible avec des événements comme ça pour éviter d'être instable vis-à-vis de la cohérence, d'un objet, de la cohérence de l'esprit, de la cohérence d'une décision d'un président. Je vais être l'analysateur du monde, l'analysateur qui arrive à savoir les sortes de clés qu'il y a autour de l'existence. Pourquoi mon rapport, c'est pas mentalistique, pourquoi mon rapport de conditions sociales va être évolutif. Et j'espère que vous aurez, avec cette vidéo, une approche cumulative sur ce que vous avez en tête et ce que vous voulez vraiment. Parce que challenger le plus haut de l'existence, pour moi, c'est quelque chose qui a du sens, même si je me suis perdu en route. Et par exemple, analyser toutes les cohérences jusqu'aux énergies renouvelables et à l'universel, que ça soit reconnu ou que ça soit pas reconnu, c'est comme une épreuve de course. C'est-à-dire, j'ai pas fait un record du monde, même si en vérité, c'est un peu un record du monde. J'ai plutôt fait le premier passage vers la stabilisation de ces mots, de ces compréhensions, de cette phonétique qui va vous interpeller ou vous laisser dans l'émerveillement et la contemplation. Sur ce, je vous souhaite, mais je vais dire ma meilleure phrase, virtualisez vos échecs, réussissez dans le réel, que vos chemins éclaircissent l'ombre et le soleil votre quotidien, que vos nuits s'estompent pour que l'infini réfléchisse à votre lendemain. Sur ce, c'est en visant le meilleur qu'on arrive à miser pour la veille. Et là, j'ai changé encore. Ciao